Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour nous. N'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Il y a de quoi acclamer le Seigneur. Il nous a donné une très belle semaine qui vient de s'achever. Et voilà qu'il nous a commencé une autre. N'est-ce pas par la grâce, mes amis? Regardez aux côtés de vous. Regardez autour. Combien ne sont-ils pas malades? Combien ne sont-ils pas décédés, bien-aimés frères et sœurs? Combien ne sont-ils pas dans des conditions très précaires? Mais la grâce de Dieu vous soutient. La grâce de Dieu nous soutient. C'est pourquoi nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble. Et nous voulons dire celebrate Jesus, celebrate. Wow! Hymne spirituel matinal 2026, année onésime, année de maturité. Wow! Très doucement, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur et sans blague, Dieu nous fait du bien chaque jour. Quelques principes de l'utilité, c'est là que nous sommes encore et nous sommes en train de parler discipline. Je peux dire avec moi, discipline, c'est un ingrédient qui nous fait du bien. Wow! Je sais que le Saint-Esprit vous a déjà enseigné beaucoup de choses et que vos vies sont aussi en train de changer parce que sans blague, la mienne, cette discipline a joué un grand rôle. Elle m'a changé, elle est en train de me changer. On vous souhaite une semaine bénie puisque Jésus est le drapeau que nous devons hisser. Ils sont les drapeaux Jésus-Christ. Nous les hissons ce matin tous ensemble. Nous sommes réunis pour ça, hisser les drapeaux Jésus-Christ. Encore la semaine a commencé. Jésus, nous te hissons. Nous te hissons dans nos activités. Nous te hissons dans nos programmes. Nous te hissons dans nos maisons, dans nos santé, dans nos nations. Nous te hissons Jésus dans notre monde. Nous te hissons tel que tu es hissé au ciel par les anges. Nous te hissons Jésus, notre drapeau d'assurance. C'est toi Jésus. Celebrate Jesus. Celebrate. Mes amis, nous croyons que chacun de nous ici-bas est porteur d'une mission. Vous le croyez, n'est-ce pas, comme moi? Nous croyons que chacun porte une mission. Une mission qui doit être accomplie. Alléluia. Tu portes une mission qui doit être accomplie. Je porte une mission devant être accomplie. N'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Dites Alléluia. Je suis porteuse d'une mission qui doit s'accomplir. Je ne suis pas ici pour rien. Je ne suis pas un ajout complémentaire, mais je suis ici pour une mission. J'ai un rôle à jouer. Je suis le joueur principal. Tu n'es pas une doublure, ma soeur. Tu n'es pas une doublure, mon frère. Nous sommes ici pour une mission de votre être accomplie. Et c'est ça même l'essence de la vie, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça l'essence de la vie. Vous êtes porteur d'une mission sans l'accomplissement de laquelle vous n'aurez pas eu la peine de vivre. Vous n'aurez pas eu peine alors de vivre, bien-aimés frères et sœurs. Et si on n'arrive pas à accomplir la mission pour laquelle on se retrouve ici, on n'aura pas eu la peine d'avoir vécu. Je crois que ça encourage quelqu'un et que ça ramène quelqu'un à ses sens ce matin. Alors, mes amis, qui dit mission, dit chemin à suivre. Qui dit mission, dit processus à suivre. Et comme, mes amis, à chacun de nous, sa mission. Et donc, le chemin n'est pas vide. Si à chacun, il y a une mission, c'est-à-dire chacun, nous devenons plusieurs, nous devenons nombreux. C'est-à-dire que si à chacun une mission, c'est-à-dire que le chemin vers la mission là-dedans n'est pas vide, c'est pas un chemin tout béant, quoi. C'est pas un chemin vraiment vide, bien-aimés frères et sœurs. Il est possible que nombreux soient les gens sur le chemin pour la mission. Il est possible qu'on se retrouve nombreux sur le chemin de la mission, puisque chacun, au même moment, chacun se réveille, il suit une mission. Alors, on peut se rencontrer dans des carrefours, on se rencontre tous dans le monde, on se rencontre dans une même école, on se rencontre dans une même église, on se rencontre dans une même entreprise, on se rencontre dans un même pays, on se rencontre, mes amis, sur le même chemin. Mais n'oubliez pas que chacun est là poursuivant un but précis, une mission précise, une mission.
Une mission précise, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Mais n'empêche pas quand même qu'on se retrouve nombreux. Alors donc, si on peut se retrouver là-bas, chacun de nous avec une mission, ceci alors créerait ce qu'on appelle l'embouteillage. Je suis là pour la mission, tu es là pour la mission, mais n'empêche que ça crée de l'embouteillage sur le chemin de la mission. Alléluia. Mais ce n'est pas vraiment de l'embouteillage. Apparemment l'embouteillage, mais vraiment pas de l'embouteillage. Car chacun est ici pour sa propre mission. Ah, vous allez comprendre, là où le Saint-Esprit est en train de nous amener, c'est de l'embouteillage apparemment, mais pas vraiment de l'embouteillage. Pourquoi? Parce que chacun est ici pour une mission précise, pour une mission propre. Ah, ah. Alors, mes amis, l'accomplissement de sa mission, malgré les embouteillages, requiert la discipline. C'est-à-dire, il y a des embouteillages, oui. Il y a beaucoup de monde, oui. Mais pour maintenant accomplir sa mission, ça demande une discipline quelconque, mes amis. C'est là que nous sommes en train d'aller. Ça demande une discipline. Et donc, mes amis, nous continuons à démontrer comment la discipline est un ingrédient puissant pour l'utilité. Je le répète ce matin, tu veux vivre utile là-bas. Tu es jeune, tu rêves une vie heureuse. Tu rêves réaliser ça et ça et ça et ça. Eh bien, sans discipline, tu peux avoir de la volonté. Tu peux avoir de la force du jeune âge. Mais s'il n'y a pas la discipline, eh bien, ça sera compliqué. Lisons encore une fois l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, 26 et 27. Merci beaucoup l'apôtre Paul. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Mes amis, vous écoutez, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici dedans? Paul a une mission. Et c'est quoi la mission? Gagner les âmes pour Christ, gagner les âmes pour le royaume. Paul a les vouloirs. Paul a la force. Mais il lui faut quelque chose d'ajout. Il lui faut quelque chose d'exigeant. Il lui faut de la discipline. Alléluia. Paul sait que la volonté ne suffit pas. Il sait que la force ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a de l'autre côté de péché qui facilement disqualifierait ou disqualifie un homme du ministère de la prédication. Là, nous parlons de Paul, ça n'en cache que lui. Il est un homme prédicateur, il est un homme appelé au ministère, prêcher la parole pour gagner les âmes. Et il sait, il a la conscience que de l'autre côté se trouvent des péchés, se trouvent des erreurs, des choses ou de l'embouteillage, se trouvent des choses qui pouvaient distraire ou disqualifier. Un prédicateur, un gagneur d'âme, il le sait bien. Alléluia. Et c'est là que discipline doit maintenant intervenir. Au-delà de la force, au-delà du vouloir, au-delà de l'activité de chaque jour, il sait que de l'autre côté là-bas, il y a des choses qui peuvent me disqualifier à un éclair d'œil. Et c'est là que doit intervenir la discipline, bien-aimés frères et sœurs. Waouh! C'est-à-dire que soit Paul cède, et désormais, il commence à regarder la mission de loin, la mission qu'il devait accomplir. Soit il a cédé à ses péchés pour être disqualifié et il commence à regarder la mission de loin et dit, ah, j'aurais dû être là. Hein. C'est moi qui serai dans ces mariages-là. C'est moi qui serai en train d'occuper ce poste. C'est moi qui serai dans cette dimension-là. C'est moi, c'est moi. Soit il cède et commence à regarder l'accomplissement de la mission de très loin, mes amis. Soit il prend sa situation en main. Et ce matin, je suis venu dire à un frère, je te regarde dans les yeux. Est-ce que tu ne peux pas prendre ta situation en main? Ma soeur, mon frère, toi qui tombes sur cette vidéo, est-ce que tu ne peux pas prendre ta situation en main? Paul dit, je dois prendre ma situation en main
jusqu'à accomplir. Il dit que je dois prendre. C'est là que Paul fait intervenir cette notion. Soit il cède, soit il prend sa situation en main jusqu'à accomplir sa mission de gagner des âmes. Et c'est ce que Paul a fait. Hein? Ah. Et c'est ici, mes amis, qui nous révèle qu'il traite durement son corps. C'est par-ci qu'il nous révèle que moi, Paul, là, je suis en train de traiter durement mon corps. Waouh! Vous savez, c'est bien facile de traiter durement les corps d'autrui. C'est bien facile de traiter durement les corps d'autrui, mais pas les nôtres. Pas les nôtres. D'autrui, oui, c'est facile, on peut les traiter durement, mais pas les nôtres. Mes amis, c'est ce que Paul essaye de nous apprendre. Seuls ceux qui savent discipliner leur propre corps. Seuls ceux qui peuvent discipliner leur propre vie et non celle des autres. Combien sont là des disciplinaires, des maîtres de discipline pour les autres, pour les enfants d'autrui, pour les filles d'autrui, pour le mari d'autrui, les épouses d'autrui, pour je ne sais pas qui d'autrui, mais pour eux-mêmes. Ils n'ont pas ce temps-là de se regarder en face et dire je vais aussi traiter durement ma langue, traiter durement mon corps, traiter durement aussi ma chair, traiter... Voilà ce que Paul est en train de nous apprendre. Alléluia. Nous disons que ceux-là qui savent discipliner leur corps, leur vie, finissent du côté de l'utilité. Seuls ceux qui ont la notion de la discipline peuvent finir leur course de la vie du côté de l'utilité. Alléluia. Quelqu'un pose la question, la foule, quelqu'un peut poser la question en disant, mais moi je ne suis pas quand même Paul, moi je ne suis pas gagneur d'âme, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas appelé au ministère, pourquoi serez-vous là en train de me parler de discipline alors que Paul en a parlé dans les cadres de gagner les âmes, pasteur? Belle question. Vous avez peut-être raison, parce que vous n'êtes pas Paul et je ne suis pas aussi Paul non plus. Mais pas totalement raison. Alléluia. Pas totalement raison. Car chacun, mes amis, d'une façon ou d'une autre, est gagneur d'âme. Tu es sur le terrain de foot, tu es aussi appelé à gagner les âmes parce que tu fais par ces talents. Tu es charpentier, tu es mécanicien, tu es je ne sais pas qui là où tu travailles, tu es un agriculteur. Peu importe les champs de bataille où tu te retrouves, chacun de nous est gagneur d'âme. Donc, tu peux ne pas te comparer à Paul. Ok, tu as raison, mais pas totalement parce que chacun de nous dit d'une façon ou d'une autre, nous sommes des gagneurs d'âme. Tu es un étudiant, tu es encore élève, tu es écolier, c'est pas tu es qui. Peu importe là où tu te retrouves, tu es aussi gagneur d'âme. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux encore t'armer de cet esprit que nous sommes en train de gagner d'âme. Combien d'âmes tu as déjà gagné, ma soeur? Toi qui es dans l'église, tu es dans la chorale. Tu veux dire, c'est pas là, ça fait déjà 20 ans. Est-ce qu'au moins aussi dans ton palmarès, tu peux te dire que j'ai déjà gagné aussi quand même une âme, j'ai aussi convaincu une sœur, j'ai prêché l'évangile et par la grâce du Saint-Esprit, la sœur est dans le Seigneur. Une belle question, n'est-ce pas? On commence la semaine avec cette force-là de nous poser des questions et voir, tu peux aussi gagner une âme parce que peu importe les domaines où tu te retrouves, tu peux aussi gagner une âme. C'est pas un péché d'ailleurs, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia, mes amis. Néanmoins, mes amis, à chacun quand même sa mission, même si nous sommes gagneurs d'âme, à chacun sa mission. Et peu importe le type de la mission, il requiert de la discipline. Tout le monde a besoin de la discipline. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur Paul. Même toi, dans ce domaine-là de ta vie, tu as besoin de la discipline. L'étudiant, pour achever, a besoin de la discipline. L'élève a besoin de la discipline. Bref, mes amis, tous nous avons besoin de la discipline. Un politicien sur son terrain, un athlète sur son terrain de travail, un entrepreneur, je ne sais pas, un employeur et un employeur, chacun de nous, nous avons besoin de la discipline pour atteindre de l'utilité, pour atteindre notre mission. Donc, ceci ne regarde pas seulement les prédicateurs de la parole, mais nous tous, on a besoin de la discipline. Est-ce qu'il y a les gens qui disent Amen là dehors? Est-ce qu'il y a les gens qui me regardent et qui disent Amen, Amen, Amen. Mes amis, lorsque nous n'avons pas de la discipline, sans la discipline, nous risquerons de finir éparpillés. Nous avons besoin de la discipline, sans laquelle nous finirions éparpillés dans cette vie. Imaginez-vous, vous finissez votre vie éparpillée. Un père de famille a besoin de la discipline pour être père. Une mère de famille a besoin de la discipline pour être mère. Nous avons tous besoin de la discipline. Mes amis, vous voulez être utile dans tel ou tel autre domaine de votre vie.
appliquer de la discipline. Je n'ai pas dit faites-vous discipliner, mais j'ai dit appliquer de la discipline. Au Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Puisque nous avons compris que la discipline ne doit pas venir de l'extérieur, mais la discipline doit venir de nous, et cela est déposé à nous par toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci au Saint-Esprit parce que nous commençons cette semaine avec une discipline encore, où nous devons gagner les âmes, peu importe le domaine dans lequel nous sommes. Nous prions que tu te serves de nous. Sers-toi de mon frère, sers-toi de ma soeur, au travers de cette discipline, qu'il ou qu'elle gagne des âmes pour le royaume dans les noms puissants de Jésus. Sers-toi de ma soeur, de mon frère, pour qu'au travers de cette discipline, mon frère atteigne, Seigneur, sa mission sur cette terre. Je déclare sur ta vie que tu ne rateras pas ta vie. Tu n'es pas une personne ratée au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner que les autres, mais tu vas atteindre ta mission au nom de Jésus. La discipline que tu appliques t'amène au mariage. La discipline que tu appliques t'amène au poste, t'amène à la promotion au nom de Jésus. Cette discipline-là t'amène à l'élévation, à la considération dans les noms puissants de Jésus. La discipline que tu es en train d'appliquer t'amène à la guérison dans les noms puissants de Jésus. Tu n'es pas recalcitrant, tu n'es pas une personne non grata, tu es une personne appelée pour une mission spécifique au nom de Jésus. Lève-toi ce matin pour réaliser la mission pour laquelle tu es ici. C'est ça ton utilité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Nous vous souhaitons une semaine bénie, pleine d'opportunités au nom de Jésus. Si le Seigneur nous fait grâce, à la prochaine. Bye bye. Bisous.